Alors hier, je suis allé à un concert, Animato, et je sais pas, j'ai entendu parler à un moment donné de Schubert et de Schumann. Et ça m'a mis sur la voie au niveau linguistique. La façon dont le français traite les mots, comment il prononce les finales. Alors nous avons par exemple, on dit Schubert, alors que partout on dira Schubert, dans tous les pays. Mais on dit Schubert et pas Schubert. C'est assez curieux. Parce qu'en français, le U se prononce U. Mais en allemand, quand il n'y a pas d'umlaut, quand il n'y a pas de tréma, il se prononce U. On va dire Schubert. Et on dit en revanche Schumann. Alors Schumann, c'est pareil. On dit Schumann, alors qu'en français, on devrait dire Schumann. Et puis il y a le N final de Schumann. Alors là, on dit Schumann, on veut dire Schumann, alors qu'on dit Schubert. Parce que dire Schumann, c'est une façon aussi de fermer le système. Alors quand il y a deux N, ou un N, parce que c'est le verbe man, Schumann, ça veut dire celui tout simplement qui s'occupe des chaussures. Le Schubert aussi apparemment. Et on dit Beethoven, on ne dit pas Beethoven. Donc, la façon dont on traite les noms propres étrangers est assez surprenant en français. Mais je pense que ça se situe dans l'histoire de la langue française. Là, je viens de te donner des exemples qui datent du XIXe siècle. Mais on dit que, par exemple, Berlin, on ne dit pas Berline. Mais le cas le plus curieux que je voulais vous signaler, c'était ce U de Schumann et Schubert, qui ne correspond pas du tout aux règles du français. On dit par ailleurs Bach, alors que tout le monde dit Bach. Notre sujet. Tout le monde dit Mozart, on dit Mozart, on n'entend pas le T, pas plus que dans Schubert. Donc, ce qui est vrai, parce que souvent, il y a des étrangers qui respectent la règle du français concernant les consonnes terminales, alors que nous, on ne le respecte pas. Donc, ils sont plus royalistes que le roi. Est-ce qu'on devrait dire Washington au lieu de Washington? Est-ce qu'on devrait dire New York au lieu de New York? Voilà une question qui se pose. Et je rappelle, pour mémoire, les travaux récents que j'ai publiés là-dessus sur Internet, à savoir que la forme raccourcie, normalement, est plutôt le féminin que le masculin. C'est le cas en hébreu. Mais en français, c'est l'inverse. C'est le masculin qui est plus court que le féminin. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est le plus cohérent? Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus.